Tout ne se dit pas et tout ne se montre pas. Il y a certaines choses qu'il faut apprendre à garder pour soi. Il y a certaines choses qu'il faut partager uniquement avec les gens qui sont dans notre cercle très privé. Tout ne se dit pas. Tout ne se partage pas. Il y a certaines réussites qu'il faut savourer en privé. Il y a certaines réussites qu'il faut savourer avec les gens qui comptent vraiment pour nous. Il y a des réussites qu'il faut partager seulement avec les gens qui sont dans notre petit cercle privé à nous. Tout ne se dit pas. Tout ne se partage pas. Il faut savoir que vous pouvez être une personne qui veut toujours du bien aux autres. Vous pouvez être une personne qui a un cœur pur, qui a un cœur qui veut toujours du bien aux autres. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui fait ce travail sur soi. Ce n'est pas tout le monde qui fait son possible pour avoir un cœur pur. Ce n'est pas tout le monde qui fait son possible pour... qui souhaite en fait du bien à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui veut voir les autres réussir. Il y a certaines personnes que quand elles voient d'autres personnes réussir, ça les énerve. Ce qui fait qu'elles font des choses pour pouvoir nuire à ces personnes. Et je pense que c'est de l'ignorance parce que chaque être humain a le pouvoir sur cette terre d'expérimenter la joie, d'expérimenter le bonheur et surtout de vivre de belles choses. Dieu, l'univers, a mis en nous, en chaque être humain, des ressources, du potentiel afin que chacun puisse se réaliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, les autres, ceux qui jalousent, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas vraiment conscience qu'en elles se trouve aussi du potentiel qu'elles pourraient exploiter pour pouvoir expérimenter de belles choses. Donc, si ça vous arrive de faire face à ce genre de personnes, ayez de la compassion pour elles, mais éloignez-vous. Il y a certaines personnes qu'il faut aimer à distance. Il y a certaines personnes qu'il faut aimer à distance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ne se dit pas. Tout ne se partage pas. Je vais vous raconter une histoire. C'est une dame qui a eu cette grâce-là d'avoir un monsieur, un homme magnifique qui en quelque sorte prenait soin d'elle, qui était en fait fidèle à elle et qui prenait bien soin d'elle et de ses enfants. Mais maintenant, l'erreur qu'elle a eu à faire, c'est qu'elle s'est entourée mal. Elle avait que des femmes célibataires qui galéraient en fait à avoir dans leur vie des hommes sérieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle a eu cette grâce d'avoir un homme sérieux qui prenait soin d'elle, qui travaillait, qui prenait soin d'elle et de toute sa famille. D'accord? Mais elle s'est mal entourée. De telle en sorte que ses copines en question ont comploté. D'accord? Elles ont dit, mais comment elle a fait pour avoir cet homme alors que nous, on tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas sérieux, qui s'amusent avec nous et qui nous laissent tomber. Et elles ont dit non, faut vraiment qu'on gâche son mariage. Elle ne peut pas être là en train d'expérimenter la joie, le bonheur familial et nous allons être là en train d'expérimenter toujours des échecs, des déceptions. Et elles se sont entendues pour commencer à mettre dans l'esprit de cette femme des mauvaises pensées. Elles ont commencé à dire à cette femme qu'il n'existe pas d'homme sérieux, que tous les hommes sont mauvais, que son homme même, c'est sûr qu'il a sûrement des maîtresses ou des conquêtes à l'extérieur. Donc depuis le jour où elles ont commencé à semer ce genre de pensée dans l'esprit de cette dame a commencé à avoir des comportements bizarres à l'égard de son homme. À chaque fois, elle prenait le portable pour fouiller. Mais elle ne trouvait rien. Et lorsqu'elle ne trouvait rien, elle disait que non, sûrement le monsieur supprimait tout. Sûrement qu'il supprimait tout, il cachait tout. Donc, malgré qu'elle ne voyait rien, elle se comportait mal. Tellement mal. Tellement qu'à un moment donné, les problèmes ont commencé à se faire ressentir dans leur couple. C'est-à-dire les problèmes de manque de confiance. Elle disait que son mari la trompait, mais qu'il cachait. Alors que le monsieur ne faisait rien. Le monsieur ne faisait rien du tout. Mais juste à cause des pensées négatives que ses copines malveillantes, mal intentionnées ont semé dans son esprit, elle a commencé à se comporter ainsi. Jusqu'à ce qu'elle ne perde en fait cette relation magnifique qu'elle avait avec son homme. Et c'est tout un processus qui s'est passé avant que ça n'en arrive là, puisque après, à un moment donné, le monsieur a eu à faire son boulot, d'accord, et ses copines ont eu à lui dire qu'elle ne peut pas rester avec quelqu'un qui n'a pas de boulot,
Mais elle disait qu'elle voulait rester le soutenir, mais les copines ont dit non. Comment est-ce qu'elle pouvait rester pour soutenir un homme dans ce genre de situation? Que c'est un homme qui doit prendre soin d'elle et non le contraire. Puisque la dame elle-même travaille en fait. Donc ses copines ont réussi à lui faire accepter cela. Et ses copines lui ont présenté un monsieur qui lui travaillait et tout ça. Et elle a quitté le monsieur avec son enfant. Elle a quitté la maison et elle s'est mise avec un autre monsieur. Même avant qu'elle ne quitte le monsieur avait eu un accident et il ne pouvait pas marcher. Je ne sais pas si vous comprenez, mais elle est partie. Elle est partie laisser ce monsieur dans cette condition-là, soi-disant qu'il ne pouvait plus prendre soin d'elle comme il le faut. Vous voyez? Donc elle est partie. Quand elle est partie, le monsieur, il a souffert. Il s'est senti blessé, il a souffert. Et un jour, il a rencontré une dame qui l'a aidé, qui l'a accompagné dans ces moments difficiles jusqu'à ce qu'il ne reprenne, jusqu'à ce qu'il ne retrouve ses jambes et qu'il commence à marcher. Et ensuite, il a retrouvé ses membres. Il a aussi cherché un nouveau boulot et les choses ont commencé à s'améliorer pour lui. Et en fin de compte, il s'est marié avec la dame qui l'a aidé dans les moments difficiles. Mais maintenant, celle qui est partie, il faut savoir que ça s'est mal passé pour elle. Ça s'est mal passé pour elle. Lorsqu'elle s'est mise avec ce monsieur, elle s'est rendue compte que c'était un monsieur qui n'était pas sérieux, qui avait d'autres conquêtes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les problèmes ont commencé jusqu'à ce qu'un jour, elle se rende compte aussi que c'est un monsieur qui était dans des affaires louches. Et ça s'est mal tourné pour cette femme. Je vous raconte cela pour vous montrer à quel point il y a certaines choses qu'il ne faut pas partager. Il y a certains bonheurs qu'il faut vivre en secret. Vous pouvez le partager avec les gens qui sont dans votre cercle privé, d'accord? Mais ce n'est pas tout qu'il faut dire aux yeux du monde. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui sera content que vous soyez en train d'expérimenter le bonheur. C'est une dure vérité à accepter, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est une dure vérité. Ça fait mal, mais c'est la réalité. On veut bien partager notre bonheur avec tout le monde, mais il faut savoir que ce n'est pas... Il y a certaines personnes qui prient pour que ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ne dites pas tout, ne partagez pas tout. Gardez certaines choses pour vous. Gardez certaines choses pour vous. Partagez certaines choses seulement avec certaines personnes très précises. Ayez un cercle privé à vous. Choisissez soigneusement ceux qui vont faire partie de votre cercle privé. Faites attention. D'accord? Et vous allez voir que cela va vous éviter énormément de problèmes. Prenez soin de vous. Moi, c'est Batuela Prenam. Je suis écrivaine. Je suis fondatrice aussi d'une école et aussi fondatrice d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. À part ça aussi, j'ai une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de mangue, faite à base de fruits uniquement. Et notre sorbet qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Actuellement, il neige au Canada. Il y a de cela quelques jours, la neige a officiellement commencé. En tout cas, ce fut un plaisir. On se retrouve dans une autre vidéo pour un nouveau partage. Prenez soin de vous. Bye. Je suis Batuela Prenam. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit pour encourager les femmes à prendre confiance en elles et aussi à réaliser leurs rêves. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique et bien d'autres choses. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et aussi des enfants vivant dans des endroits défavorisés. À part ça aussi, je suis à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme des fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous. Prenez soin de vous. Bye.